Tu as déjà entendu parler de la charge mentale, mais jamais de celle dont nous allons parler aujourd'hui. Pourtant, elle est bien là et elle peut aller jusqu'à provoquer un véritable burn-out conjugal. Et ça non plus, on n'en parle jamais. La charge mentale que l'on évoque d'habitude, c'est la charge mentale qui concerne l'organisation quotidienne et les tâches pratiques dans le couple. Gérer les courses, le ménage, les rendez-vous, les enfants, en pensant à tout ce qu'il faut prévoir pour que la vie familiale fonctionne. C'est un travail invisible qui est souvent reconnu chez une personne du couple et qui consiste à planifier, anticiper et coordonner ses tâches. Pourtant, même lorsque tout fonctionne à merveille, que la maison est rangée, que les enfants sont au calme, que les courses sont faites, que les devoirs sont faits, tu peux te sentir épuisé et cette fatigue ne vient pas du ménage, des tâches pratiques puisqu'on a déjà dit que c'est fait. C'est ce qu'on appelle la charge mentale émotionnelle. C'est ce poids que tu portes pour anticiper, gérer, réguler les émotions et les décisions dans le couple, souvent sans même t'en rendre compte. Aujourd'hui, on va explorer cette dimension de la charge mentale qui est rarement abordée et voir comment la repérer et évidemment la soulager. Voici comment on va avancer. Comprendre ce qu'est la charge mentale émotionnelle, identifier ses signes et ses conséquences sur la relation, comprendre pourquoi elle se crée et comment elle se maintient. Et à la fin de cet épisode, je te proposerai des stratégies concrètes pour la gérer et retrouver de la légèreté. Je m'appelle Pascal et je te souhaite la bienvenue sur le podcast Couple Heureux, le podcast conçu pour apprendre à s'aimer, quel que soit ce que l'on traverse. Alors, qu'est-ce que cette charge mentale dont on parle ? C'est ce poids invisible qui consiste à anticiper, réguler et gérer les émotions et bien évidemment par voie de conséquence parfois les décisions. Par exemple, prévoir comment ton partenaire va réagir à une situation délicate. Porter le poids des non-dits ou des tensions silencieuses, gérer tes propres émotions tout en t'adaptant à celles de l'autre, ne pas oser dire quelque chose à ton partenaire de peur qu'il sorte de ses gonds, qu'il s'effondre en larmes, qu'il n'en puisse plus et que tu te retrouves avec une difficulté en plus de celle que tu avais partagée. Ce qui est fascinant, c'est que cette charge est rarement reconnue. On pense souvent que la charge mentale se limite aux tâches domestiques, mais en réalité, elle inclut un travail invisible de régulation émotionnelle et tu es bien placé pour le savoir si tu te sens concerné par ça. Et ce travail de régulation, il peut être épuisant. Arrêtons-nous juste sur les signes et les conséquences sur la relation de cette charge mentale émotionnelle. Comment savoir si cette charge mentale pèse sur toi ? Je vais te poser 3 points. 1. Tu te sens fatigué même quand tout est en ordre. Ce qui parfois peut être assez pénible parce qu'on te dit mais tu as tout pour être heureux, tu as tout pour être heureuse. Je suis un homme rangé, ordonné, je rentre à l'heure, je m'occupe des enfants, je m'occupe de la maison, je fais les courses. Ou bien je suis une femme sensible et attentive, je m'occupe de la maison, elle est rangée et je fais le nécessaire. Et pourtant tu te sens fatigué. C'est une sorte de paradoxe difficile à porter en soi. 2, tu as l'impression d'être en pilotage automatique. Ça veut dire que tu fonctionnes d'une étape ou d'une tâche, d'une responsabilité vers une autre, en mode économie d'énergie ou pilotage automatique, dans le but de t'assurer que les choses vont continuer à fonctionner au mieux dans la relation. Pas prendre de risques relationnels, pas prendre de risques émotionnels. 3e signe, tu ressens que tout repose sur toi. C'est toi qui dois prendre sur toi, avec une expression qui sans doute résonne en toi. C'est toi qui dois prendre sur toi pour veiller à ce que ton partenaire aille bien, pour que la maison soit bien en termes d'ambiance. C'est toi qui dois prendre sur toi pour éviter des esclandres. Et si tu la laisses s'accumuler, cette charge émotionnelle, elle est forcément à la source de nombreuses conséquences. Je rappelle juste les 3 signes. Tu te sens fatigué même quand tout est en ordre. Tu as l'impression d'être en pilotage automatique. Tu évites de trop réfléchir et de trop te projeter, de trop oser faire quelque chose qui n'est pas de l'ordinaire pour éviter les vagues. Tu ressens que trop ou tout repose sur toi. Je te présente 4 conséquences. La première, sans surprise, c'est l'épuisement émotionnel. Tu te sens fatigué, pas que physiquement, mais émotionnellement dans ta tête, c'est trop lourd. Tu as l'impression que ton crâne est trop petit pour contenir toutes les émotions qui jaillissent à l'intérieur parce que tu te sens seul. Et c'est le 2e point. 2e conséquence, sentiment de solitude malgré la présence de ton partenaire. Vous êtes en couple, vous êtes ensemble, mais tu te sens seul parce que tu as le sentiment de porter seul, de ne pas pouvoir partager, de ne pas pouvoir te dire et être toi en étant pleinement accepté dans ce que tu partages sur le plan émotionnel parce que tu as le sentiment qu'en face, il n'y a pas de force pour faire
montre de répondance. Troisième conséquence, c'est la frustration et les petites tensions qui s'accumulent. Frustration parce que tu te tais, tu fais cocotte minute, tu tiens, et de temps en temps, paf, ça pète, ça sort, alors il y a des tensions, et puis tu refermes, tu retiens pour éviter l'explosion et la déchirure de la relation conjugale. Quatrième conséquence, c'est qu'il y a une baisse de complicité et évidemment une baisse d'intimité émotionnelle. Ça peut déboucher sur une baisse d'intimité sexuelle, de moins en moins envie de se connecter sur le plan sexuel et de faire l'amour. Parfois, ça peut être le signe du fait qu'on passe du temps à baiser, mais plus à véritablement faire l'amour. Ces signes sont souvent ignorés parce que cette charge-là, elle est invisible. Personne ne voit que tu tamponnes, que tu maîtrises, que tu tiens d'un bras et d'un autre les tensions de manière à limiter le risque d'explosion, que tu te retiens de dire quoi que ce soit parce que tu voudrais préserver, protéger, éviter, limiter, etc. Et c'est une situation qui est profondément déstabilisante parce que tu sens qu'au fond de toi, ça gonfle, mais tu ne vois pas comment faire pour créer une échappatoire et faire en sorte de retrouver un équilibre qui pourrait te permettre de te retrouver, je dirais, face à un vis-à-vis, quelqu'un qui comprend, qui entend et avec lequel tu peux véritablement partager tes émotions sans avoir le sentiment de le charger lui et en même temps en ayant le sentiment de pouvoir te décharger toi. Pourquoi cette charge se crée et se maintient ? Pourquoi elle se retrouve en toi, dans ton poids invisible ? Et si tu peux le comprendre, et même que tu le comprennes ou non, je pense que c'est important de l'entendre. Premièrement, tu as pris des habitudes de communication qui sont insuffisantes. Tu as décidé de filtrer, de retenir, de ne pas verbaliser tes besoins et tes émotions parce que tu as parfois eu raison de te dire il ou elle n'a pas la capacité, mon partenaire, d'entendre ce que j'ai à dire. Et parfois, parce que tu as pensé à tort qu'il n'avait pas la capacité, même s'il y a une partie de raison, mais que tu as négligé l'intérêt de l'entraîner, ton cher partenaire, à entendre des émotions que tu vis qui sont difficiles pour s'habituer progressivement à les recevoir, à les entendre et à ne pas se sentir dévasté par elles. Je pourrais dire en un seul mot, tu as pris sur toi la responsabilité des émotions de ton partenaire. Dommage. Très, très, très dommage. Une autre raison qui peut expliquer la raison pour laquelle tu es actuellement en surcharge émotionnelle, c'est une tendance à anticiper pour éviter les conflits, éviter les désastres, pour protéger l'autre, que tu as l'impression d'être incapable, non pas dans sa valeur intrinsèque, mais pas capable parce qu'il n'a pas les outils pour porter ce que tu as à partager. Troisième raison qui peut expliquer que tu en es là, c'est un manque de reconnaissance de ce travail invisible que tu fais sur toi, dans lequel tu prends sur toi, tu fais des efforts, tu essaies d'allier la chèvre et le chou et de veiller à un équilibre pour éviter les explosions. Et ce cumul-là, eh bien, il est sans retour. Parce que tu sais que plus tu parcours de kilomètres dans lesquels tu veux protéger ton partenaire en ne lui disant pas ce que tu ressens parce que tu penses qu'il n'est pas capable de l'entendre, moins tu te rapproches du moment où tu pourras lui dire ce que tu ressens parce qu'il deviendra capable d'entendre. En réalité, tu comprends que si tu veux qu'un jour ton partenaire soit capable d'entendre, eh bien, c'est en lui disant de petites choses pour l'entrer dans l'entraînement qui pourront faire que progressivement, au fil du temps, il arrivera à se muscler sur le plan émotionnel pour entendre ce que tu portes seul dans le silence et pour lequel tu t'abîmes et pour lequel tu participes à abîmer la relation. Je voudrais vraiment juste prendre 1 minute pour te demander une chose. Je ne voudrais absolument pas que tu entendes ce que je viens de te dire en te disant, voilà, c'est moi la faute, c'est moi le responsable, c'est moi l'incapable, c'est à cause de moi que le couple ne va pas bien et que je porte ma charge émotionnelle. Non, non et non, c'est pas du tout ce que je veux que tu retiennes. Si tu as retenu ça, eh bien tu l'écris noir sur blanc sur un papier, je préférerais même bleu sur blanc, et ceux que j'accompagne dans les coachings sourient en m'entendant parler de cette précision de la couleur du stylo, et que tu le déchires, tu dis c'est pas vrai, c'est pas ce que Pascal a voulu faire. Je ne veux absolument pas que tu portes la culpabilité, la responsabilité de la situation conjugale dans laquelle tu es, parce que vous avez cherché un équilibre dans votre couple. Si tu as choisi de ne pas dire tes émotions à ton partenaire, c'est parce que ça t'a arrangé, toi. Mais tu sais que ton partenaire, s'il avait voulu connaître tes émotions, il aurait fait des choix, des pas,
des actes pour s'assurer que tu puisses te décharger émotionnellement. Or, s'il ne l'a pas fait, tu comprends qu'il y a une coopération, une co-construction de votre équilibre émotionnel qui fait que vous en êtes là tous les deux. Tu souffres d'une surcharge émotionnelle, d'une charge mentale énorme et invisible, et en même temps, même si elle est invisible, tu sais avoir envoyé des signaux. Je ne suis pas en train de te demander maintenant de charger ton partenaire en disant oui, c'est de sa faute, il aurait pu percevoir les signaux, et donc c'est donc qu'il est insensible et il s'en fiche complètement de moi. Pas du tout, je voudrais pas non plus qu'on tombe dans l'autre travers. Je veux juste que tu prennes conscience que il y a une véritable co-création, une co-responsabilité par conséquent, puisque vous avez travaillé à créer un équilibre ensemble. Le paradoxe, c'est que plus tu anticipes et régules ta manière de gérer tes émotions pour éviter, protéger tout ce qu'on a dit jusqu'à maintenant, plus la charge devient lourde et moins le couple prend conscience de ce travail quotidien. Tu as donc compris qu'il y a quelque chose à faire. Tu as quelque chose à faire. Vous avez tous les deux quelque chose à faire. Mais là, c'est toi qui m'écoutes. Ce n'est pas ton partenaire. À moins que, par bonheur, vous soyez en train de m'écouter tous les deux. Si vous le faites simultanément, on peut continuer tranquillement. Seulement, si tu es seul à écouter ce podcast, eh bien, je t'invite à demander à ton partenaire de l'écouter. Et qu'à l'issue de cette écoute, vous puissiez vous retrouver tous les deux en lui disant, voilà, je t'ai demandé d'écouter ce podcast, je voulais savoir ce que ça t'inspire et quelles sont les raisons qui, d'après toi, font que j'ai souhaité que tu l'écoutes. Et que vous puissiez prendre un temps tous les deux pour discuter ensemble. Pas discuter ensemble pour vous disputer. Ah, tu vois, c'est de ta faute et j'en ai ras-le-bol et je t'avais dit plein de fois que j'en pouvais plus. Mais discuter pour créer ensemble. Pour savoir ce que tu veux lui dire. Pour savoir en quoi tu pourrais te retrouver avec une charge émotionnelle moindre. Et que cet apprentissage que vous avez à faire tous les deux, vous pouvez peut-être pas le faire tous les deux, peut-être que je me ferai un plaisir de vous accompagner dans un coaching pour le faire, mais qu'en tout cas, il soit fait. Comme je te l'ai dit au début du podcast, voici des stratégies concrètes pour alléger la charge mentale. La première stratégie consiste à nommer ce qui pèse. Identifie clairement ce que tu régules dans ton silence et prends conscience du poids. Est-ce que c'est quelque chose de très lourd, d'immensément lourd, de moyennement lourd, de pénible, agaçant, assez léger? Ou est-ce que c'est quelque chose d'insupportable? N'attends pas que ce soit insupportable pour en parler à ton partenaire, parce que tu sais très bien que c'est dans ces situations-là que la manière de partager avec son partenaire va être la plus dévastatrice. Parce qu'il va d'une part dévisser en disant « mais pourquoi tu m'as pas parlé de ça plus tôt ?» Et tu pourrais lui dire « mais pourquoi tu m'as pas demandé plus tôt ?» « Oui, mais tu aurais pu m'en parler. » « Oui, mais tu aurais pu me demander. » Et ça sert absolument à rien. Je voudrais que tu en parles alors que tu pressens ça. Parfois, il est même possible dans des relations que j'encourage à se dire, tiens, j'ai l'impression qu'on prend cette direction. Est-ce qu'on pourrait en parler? Parce que dès que le premier signe donne l'impression de la direction, c'est comme si en voiture, tu te dis que tu veux faire un Paris-Lille et que tu vois un panneau qui fait que tu te dis, j'ai l'impression qu'on est en train de prendre la direction de Reims. Est-ce que on est bien sur la bonne route ou est-ce que je me trompe? Qu'est-ce que tu en penses, toi? D'accord? Donc, dès que tu vois un premier panneau, un panneau signalétique, synonyme de signe, pose-toi la question. Est-ce qu'on est en train de prendre la direction qu'on a voulu prendre? Et tu peux même là, tout à coup, prendre conscience que, purée, on n'a jamais posé la question de savoir est-ce qu'on prenait la direction qu'on a voulu prendre. Quelle direction on a voulu prendre vraiment? On n'avait pas vraiment au fait, on n'a pas posé cette question, se dire, tiens, mais quelle direction veut-on prendre sur la manière de gérer nos émotions? Est-ce que tu es enclin à ce que je te les partage tout de go et que tu te sens prêt à tout entendre? Est-ce que tu veux que je les filtre, que je les retienne? Est-ce que tu veux que je te fasse un signe discret avant de te les partager pour que tu m'envoies un autre message me disant « Ok, je suis prêt à t'écouter » ou bien surtout pas parce que je vais m'effondrer vu que ce que je porte moi aussi est énormissime parce qu'il n'est pas de couple qui soit à l'abri que les deux vivent une charge mentale émotionnelle pénible et que finalement on se découvre tous les deux à dire « Mais moi aussi, c'est trop ce que je porte. Je suis ravi que tu mettes le sujet sur la table parce que je pensais être le seul et je découvre que c'est dans les deux, dans nous deux que c'est présent et qu'on est épuisé. Faisons quelque chose. » D'accord? Donc, nommer ce qui pèse et le dire clairement à son partenaire après avoir pris le temps de bien identifier, de prendre conscience du poids, on va dire plus ou moins lourd, etc.
Deuxième élément de la stratégie pour alléger la charge mentale, émotionnelle, c'est de partager la charge. Ose en parler à ton partenaire, lui dire ce que tu gères, l'inviter à participer dans la mesure où il est disposé à le faire. Évidemment, tu vas pas lui balancer ça maintenant, général bol, c'est toi qui t'en occupes. Non. Ou bien tu m'écoutes, point barre. Non. Invite-le. J'ai besoin de, j'aimerais, je ressens la nécessité de, il me semble nécessaire, vital, important pour notre relation que. Troisième élément de la stratégie, c'est décider de lâcher le contrôle. Accepte que ton partenaire vive ses émotions et prenne certaines décisions sans ton intervention. Accepte que tu aies à lui partager des choses sans te dire qu'il n'est pas en mesure de, et que quand tu entends cette alarme s'allumer en toi, que tu dises stop. Ce n'est pas à moi de décider de la capacité de mon partenaire à faire face à. Il est adulte, vacciné, j'ai ma responsabilité de partager mon émotion, ma difficulté. Il a la responsabilité de choisir de l'entendre ou pas. Il a la responsabilité de choisir la manière de l'accueillir. Je joue mon rôle, il joue son rôle. On décide donc de lâcher le contrôle. Quatrième élément de la stratégie, c'est de créer des rituels de décompensation, de décompression. On va installer des moments où chacun peut exprimer ses émotions ou frustrations sans jugement. Le mieux, c'est de le faire une fois par semaine. Un quart d'heure, 20 minutes, une fois par semaine. Allez, on se retrouve là tous les deux. Et voilà, je vis ça difficilement, je vis ça avec bonheur, je vis ça avec une certaine sensibilité, je sens que c'est une préoccupation pour moi, et comment tu le perçois, et on puisse tous les deux partager ça. Je peux vraiment me faire un plaisir dans un seul coaching de vous présenter à tous les deux dans votre couple comment organiser ce temps-là. Il suffit pour ça de prendre rendez-vous. Le cinquième élément de la stratégie consiste à faire un point ensemble pour ajuster et alléger les tensions, évidemment celles qui ne se voient pas, avant qu'elles ne s'accumulent. Vraiment de se dire, vu que je me connais et que je sens que ceci et cela, eh bien je vais le partager à mon partenaire avant que ce soit gros et avant qu'il y en ait une autre qui vienne dessus. Parce que quand il y en a deux, c'est plus lourd qu'il n'y en a qu'une. Déjà parfois une, c'est déjà très lourd. Donc on va le faire au fur et à mesure. J'ai proposé un rendez-vous par semaine. Si c'est insuffisant pour commencer, eh bien faites-en un tous les 2 jours. Et quand on aura partagé l'ensemble de ces éléments-là, il viendra qu'une fois par semaine sera largement suffisant. Pour conclure, je voudrais te rappeler que la charge mentale ne se limite pas aux tâches. On n'est pas sur la charge mentale concernant le fait que la maison n'est pas rangée, que les enfants n'ont pas fait le devoir, qu'ils ne sont pas douchés et qu'il y a beaucoup de choses à faire, les courses, etc. Elle inclut aussi la régulation des émotions. C'est un travail qui se fait de manière invisible et qui peut peser énormément. Et je te propose cette semaine un défi, justement, en plus de ces éléments que je t'ai mis dans la stratégie, d'identifier un moment où tu régules en silence tes émotions. Ose le partager avec ton partenaire. Ose lui dire ce que tu ressens. Parfois, juste mettre des mots sur ce que tu portes pour créer un temps dans lequel tu vas pouvoir partager du soulagement et voir ton partenaire ouvrir les yeux et poser son regard sur ce que tu vis. Peut-être même s'il se sent dépassé, qu'il te dise, écoute, j'entends ce que tu vis, je me sens dépassé. Je suis désolé de voir que tu portes quelque chose de si lourd. On n'est même pas dans la phase de construction. Parce qu'il est possible que tu ne saches pas comment entrer dans cette phase de construction. Mais que tu oses te dire, quand ton partenaire ose te dire s'il se sent dépassé ou pas et dans quelle mesure. Toujours dans ce défi, accepte de déléguer, de verbaliser, de laisser place à l'imprévu. Ces gestes sont non seulement un soulagement pour toi, personnel, mais aussi des gestes d'amour et de complicité dans votre relation. Même si ce point invisible existe depuis longtemps, tu peux le rendre visible, le partager, expérimenter une relation plus légère, plus harmonieuse, plus proche, et tu verras que le fossé qui a commencé à se créer entre vous, ce fossé que tu as commencé à créer en retenant tes émotions, et le fossé que ton partenaire a commencé à créer en te donnant peut-être l'impression qu'il ne voulait pas les recevoir, va se combler progressivement. Vraiment, entre dans cette démarche, stratégie. Propose un rendez-vous. Crée-toi dans ce que tu veux vivre dans ta relation conjugale pour que plus jamais tu te retrouves avec une charge mentale émotionnelle qui soit d'un poids énormissime et qui fait que tu te sentes crevé, épuisé
écrasé. Je te souhaite la légèreté, le bonheur, le sourire, le bien-être, parce que tu sauras que tu peux partager, même si vous ne savez pas exactement quoi en faire. Mais au moins, ni l'un ni l'autre ne porte une charge énormissime dans laquelle il a le sentiment de devoir se débrouiller tout seul. On est mieux à deux que tout seul dans son coin, en étant complètement démuni. Construire un couple heureux, ça s'apprend, je te rappelle. Ça se crée, jour après jour.